tous, donc là on va voir rapidement une petite technique qu'on peut utiliser contre un boxeur. Alors bien entendu, ça dépend du contexte, mais c'est l'idée qu'il faut retenir, d'accord? Surtout l'idée. Donc là, en effet, le boxeur, on va imaginer donc qu'il va donc jabber 2 fois. Premier jab, vous avez vu qui est venu, j'ai laissé ma garde, j'ai mon centre, j'ai pas besoin de bouger. Sur le deuxième, pareil, la main n'a toujours pas bougé, par contre, il y a une pression qui est vers l'avant. Quand il va envoyer son cross, ma main elle va continuer d'avancer, je vais aller chercher à intercepter son cross, je vais pivoter et frapper en simultané. Une fois que là j'ai le contrôle sur ces 2 bras, à partir de là je peux frapper, soit au niveau du visage, mais sa main est déjà très bien mise, donc je ne vais pas frapper à ce niveau-là. Je vais donc plutôt partir et longer son bras pour frapper au niveau du corps. Une fois que j'ai frappé au niveau du corps, je me rends compte que j'ai un bras de libre. Ce bras-là passe en coude. Je ne suis pas sûr de l'avoir touché puisqu'il a commencé à pivoter, donc peut-être qu'il a absorbé. Je repivote de l'autre côté pour donner mon coup de coude. À partir de là, je viens attraper et je rentre en genou au niveau des parties ou au niveau de la cuisse et je peux ressortir si nécessaire. Tout simplement. Avec ces techniques-là, ça nous permet en fait toujours d'assurer un contrôle et de garder notre centre. Ce que je veux, c'est exercer une pression. C'est une pression en fait qui va être statique, mais qui va quand même ici être solide. Ça veut dire que ces coups vont être, comme dans son jab, il va être redirigé. Vous avez vu où est-ce que le coup il passe? S'il avance, le coup n'arrive pas à mon visage, d'accord? Le deuxième, ça va être pareil. Il me l'a donné, 2, ça n'avance pas. Le troisième arrive, là je dois accompagner. Si j'accompagne pas et qu'il pousse avec son corps, pousse, je vais reculer. À partir de là, si je sens que je recule, je pivote pour venir frapper. Vous avez vu là, il y a un trou entre lui et moi, je vais combler ce trou-là, d'accord? En rentrant de face. Dès que je suis rentré de face, je vais encore me désaxer. Et là, en effet, on voit des similitudes entre le Wing Chun et la boxe. Là, moi aussi, j'ai le droit de faire des pivots. Et je viens frapper soit avec un coup de coude latéral, soit avec un coup de coude en arc de cercle. Par contre, là, il va être très dangereux, le coup de coude que je mets, parce qu'il arrive quasiment derrière la tête, d'accord? À partir de là, quand j'ai mis mon premier coup de coude, je reviens en position de défense pour envoyer le deuxième, soit latéral, ou sinon, qui fait aussi un arc de cercle. À partir de là, je viens continuer ma pression vers l'avant. Le but, c'est pas que Cédric reste droit. S'il est droit, ça peut sortir, il peut se décaler, il peut faire ce qu'il veut. Je maintiens une pression vers lui. Quand il est vers l'arrière, ses coups perdent en puissance. À partir de là, je reprends le contrôle. Je le tire vers moi et mon genou pousse. À partir de là, je suis très très bien. Je peux le repousser soit pour partir et reprendre la distance, ou je le repousse pour derrière encore enchaîner, tout simplement. Engager ce qu'on appelle une poursuite, tout simplement. C'est donc ça qu'on va essayer de mettre en place sur cette technique. Contre le boxeur, je ne vais pas être ultra expansif. Si je commence à, il va me donner son jab, je suis là, vas-y, ça va être très dangereux pour moi. Je suis en train de lui donner un rythme là. 1, 2. Ça veut dire que si je change de rythme sur le deuxième, 1, et reste, voilà. J'ai pris le coup et derrière, il y a le troisième qui est arrivé. On le refait en entier, je suis là. 1, boum, enfin tu rechanges de rythme, vas-y. Boum, ça y est, il n'y a plus rien, je n'existe plus. Je laisse ma garde devant, je ne sais pas s'il va tomber. 1, 2, je reste droit, lui enchaîne, voilà. Voilà, ici, enchaîne tout. Là, ici, je l'ai attendu, je l'attends, d'accord? Par contre, si je sens qu'il est un peu trop pressant, je peux peut-être, dès le premier pas, reculer une fois, d'accord? Sur le deuxième, peut-être un petit peu avancer, pour un petit peu le rediriger. Vous avez vu, là, il n'est plus trop de face. Et sur le troisième, faire mon pivot, d'accord? Rentrer, 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 rentrer. C'est peut-être ça que je vais faire, d'accord? Donc ça va être vraiment important de maîtriser ça. Mais surtout, maîtriser la distance. Il y a une distance entre lui et moi. Ça, c'est sa distance. C'est pas ma distance. Mais comme je fais aussi un art martial et un sport, entre guillemets aussi de combat, je dois pouvoir maîtriser cette distance-là et celle-là. Ça, c'est notre distance à nous de prédilection. Ici, si vous faites du Wing Chun et que vous êtes là, mettez-moi en garde, s'il te plaît, merci. Je dois savoir me défendre là-dessus. Je ne sais pas me défendre là-dessus, il vient, il mange. Ici, c'est sa distance, il peut me manger. Là, les coups, voilà, il continue, il ne s'arrête pas. Vous voyez, là, tout le panel qu'il a, voilà, il a ça comme panel. Nous, techniquement, regardez, je ne peux pas le toucher. Forcément, moi, je serai obligé d'avancer. Si j'avance tout droit, lui derrière, il peut venir me sécher avec un circulaire. Voilà, là, je prends. C'est pas possible. Il faut que je puisse mettre en place une stratégie. Ma stratégie, ça va être de l'appâter. Voilà, je l'attends en fait, je l'attends et quand il veut déclencher avec le bras arrière, peut-être que là, je vais profiter pour y aller. D'accord? C'est ça que je vais faire. Voilà, c'est ma stratégie. Il y en a plein d'autres, hein, tout simplement. C'est la comédie. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Mais c'est des choses auxquelles il va falloir penser. Penser stratégie avant de penser puissance, rapidité
utilisez votre tête, surtout quand on fait un art martial qui paraît moins direct qu'un sport comme la boxe, où vraiment on y va, on sait ce qu'on a à faire. En Wing Chun, c'est bien sûr, il y a un système qui est en place, il faut pouvoir le sortir du concept pour pouvoir le matérialiser dans un combat, voilà, ou un sparring. Voilà, je vous remercie et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir.